Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Tiambel Gimbayara, journaliste directeur de publication de La Voix du Mali. Marc Mvebekale, maître de conférence à l'UIT de Troyes. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, nous accompagne depuis le début de cette émission. Et justement, vous vouliez ajouter un petit mot sur les accords. Pour positiver quand même, parce qu'on a quand même été assez négatif par rapport à cette séquence, en rappelant qu'il y a un des enjeux qui a été au centre de la 107e réunion PISCP et de la 45e réunion Union européenne PISCP, c'est la question du libre-échange. C'est tenu il y a de cela 2 mois à Kigali, une réunion qui a permis de montrer qu'au-delà de l'unité politique, 54, il y a une unité économique, 44 pays qui se sont inscrits dans une zone de libre-échange du continent africain, avec la préoccupation donc de tenir compte du fait que l'Afrique doit aussi prendre en compte cette importance de l'absence de barrières douanières ou la moindre dépendance à ces barrières, à ce blocage de son économie, avec la prise en compte également de l'importance du partenariat public-privé, qui est quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas très présent dans le développement économique du pays, avec une réalité. C'est qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois créés annuellement en Afrique. Il y a 20 millions de primo-accédants à l'emploi sur le continent africain chaque année. Or, le système économique tel qu'il est, trop compartimenté, pas suffisamment en coopération régionale, avec ces barrières douanières qui obèrent la capacité économique du continent, ne crée que 2 millions d'emplois par an. Donc, vous imaginez ce que cela peut donner avec une population paupérisée dans des centres urbains en carence d'infrastructures, avec ces taux de chômage endémiques qui sont encore une fois des trappes à pauvreté qui ensuite aboutissent à l'affaiblissement des États. Donc c'est ça aussi dont il faut parler dans le rapport Sud-Sud et dans le rapport Sud-Nord ou Nord-Sud, à ce que l'on puisse aboutir à une normalisation du continent africain d'une phrase: l'Afrique ne représente que 4% des échanges financiers mondiaux, ce qui est évidemment totalement aberrant par rapport à tout ce qu'elle produit et toutes les capacités et des richesses qui sont sur son continent. Merci beaucoup pour ces précisions, ce complément d'information. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui au mouvement des étudiants sénégalais. Alors, justice pour Mouhamadou Fallou Sène. La crise des étudiants se poursuit au Sénégal 2 semaines après la mort de cet étudiant de 25 ans tué par balle sur le campus de l'université Gaston Berger lors d'une manifestation qui a dégénéré. Les étudiants demandaient le paiement de leur bourse d'études. Le chef de l'État, Macky Sall, s'est entretenu ce lundi avec des représentants de la coordination nationale des étudiants et une augmentation des bourses a été annoncée. Ibrahima Djoumabar. La crise universitaire qui gangrène les établissements publics du Sénégal est en passe de s'estomper. Lundi 28 mai 2018, le président Macky Sall a reçu une partie des leaders d'étudiants au Palais de la République. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a décidé d'augmenter les bourses. Ainsi, la demi-bourse passe de 18 000 à 20 000 francs CFA, la bourse entière de 36 000 à 40 000 francs CFA, la bourse de 3e cycle de 60 000 à 65 000 francs CFA. Au même moment, l'aide annuelle est passée de 60 000 à 100 000 francs CFA pour les non-boursiers. Dès l'entame de ses propos, il a réitéré l'engagement de son gouvernement à agir à telle enseigne que justice soit faite sur la mort de Serigne Fallou Sène. Le président a pris des engagements fermes pour payer le 5 de chaque mois la bourse. Et nous pensons que cette fois-ci, ces engagements-là seront scrupuleusement respectés. En plus de la revalorisation des bourses, le président Macky Sall a diminué les prix des tickets de restauration. Le coût du petit déjeuner est passé de 75 à 50 francs CFA et celui du repas est passé de 150 à 100 francs CFA. Ces mesures seront appliquées à partir de juillet 2018. Plus tôt dans la semaine, le chef de l'État avait déjà annoncé 30 000 lits supplémentaires pour renforcer le logement dans les différents campus universitaires. Malgré ces acquis, les étudiants sont très divisés sur la gestion de cette crise.
Au départ, nous avions été dans un combat avec une dynamique unitaire. À un certain moment donné, cette dynamique commençait à s'effriter. Donc, nous nous sommes dit que l'essentiel du combat a été fait, c'est-à-dire de poser les doléances, d'être écouté par le chef suprême qui incessamment allait prendre des mesures. Le désir, en tout cas, de tout un chacun était que les cours soient repris. C'est ce que nous avons compris et nous l'avons fait. Face aux étudiants, Macky Sall a également promis des ambulances aux universités de Dakar, de Saint-Louis, de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor. Le Sénégal investit chaque année 170 milliards de francs CFA, soit 25,1% du budget de l'État dans le secteur de l'éducation, dont les 52 milliards sont consacrés aux bourses des étudiants, selon les chiffres fournis par le président Sall. Alors on va parler dans quelques instants des conditions de vie des étudiants, mais alors ce que demandent les grévistes, et c'est ce qu'on suit depuis 2 semaines, c'est surtout que les responsabilités soient établies dans la mort de Mahamadou Fallou Sène, mais aussi la démission du président, des ministres de l'économie et de l'enseignement supérieur. Donc on voit bien que les revendications vont au-delà des conditions de vie des étudiants, bien que très difficile, Marc Mvebekale. Oui, c'est vrai que je crois que les revendications sur les bourses n'étaient qu'un élément déclencheur d'une crise qui est certainement plus profonde et qui devrait emmener le président Macky Sall, les autorités politiques sénégalaises vraiment à mettre en place une véritable politique d'éducation solide sur le long terme. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on voit les revendications des étudiants, bon, c'est vrai que ça commence par les bourses et autres, mais bon, on le sait aujourd'hui, on sait que l'éducation doit être absolument un secteur prioritaire. Et c'est dommage que bon, les revendications, les manifestations des étudiants aient abouti au décès, à la mort d'un étudiant. Et ça, c'est très important de se dire que l'éducation doit absolument être aujourd'hui un secteur prioritaire pour les pays africains, parce que quand il y a Joseph Stiglitz qui a sorti ce livre qui s'appelle The Price of Inequality, le prix de l'inégalité, pour montrer que tant qu'il n'y a pas d'investissement massif dans le domaine de l'éducation, on ne peut pas résoudre le problème du développement ou même du sous-développement. Quand on regarde ailleurs certains pays d'Asie, on a un pays comme la Corée qui, il y a quelques décennies encore, était un pays quasiment sous-développé. Alors donc c'est dans l'investissement massif dans l'éducation qu'on peut résoudre ces problèmes-là. Alors, et par ailleurs, on voit bien que quand même l'État sénégalais a les moyens, puisque là, on a une hausse qui est arrivée immédiatement après le drame sur le campus. Donc, finalement, les caisses n'étaient pas si vides que ça. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à la réactivité, parce que cette crise couvre depuis quand même quelques semaines, mais c'est vrai que le président Macky Sall a limogé le recteur de l'université Carson-Berger, a limogé le directeur du COUD, donc le centre des œuvres universitaires, a nommé un ambassadeur, Omar Den, ambassadeur de bonne volonté. Donc il y a des gestes d'apaisement. Mais tous les deux, vous touchez à la vraie question, hein. Premièrement, ça se passe à Saint-Louis. C'est important parce qu'à Saint-Louis, il y avait un ressenti qui couvait déjà depuis quelques mois. Souvenez-vous, la mobilisation et le sentiment de frustration d'une partie de cette jeunesse désœuvrée quand elle a vu qu'il a fallu la pression internationale, pour ne pas dire la présence du président français, pour montrer à quel point la mort de ce pêcheur avait marqué les consciences. Donc il y a aussi cette difficulté pour le président Macky Sall de considérer que son pays, même s'il est beaucoup plus petit que celui de mon camarade de droite, ne se gouverne pas seulement à Dakar. Le rapport entre la centre et la périphérie, qui bien souvent génère ces frustrations, qu'on l'a vu avec la Tunisie, hein. La mobilisation de la jeunesse n'est pas partie de Tunis, il est parti du centre du pays, où le taux de chômage atteignait 30%. Et c'est un peu ce qu'on a l'impression que cette
crise couve au-delà des revendications légitimes sur les conditions de vie et sur la cherté de l'accès au logement et à l'alimentation. Donc il faut faire attention parce que ce sont des signaux précurseurs, des signaux faibles, comme on dit, qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent aboutir à une mobilisation qui peut faire tache d'huile. Voilà, alors justement, le président Macky Sall en a parfaitement conscience, mais est-ce que justement avec ces mesures, c'est pas destiné à briser le mouvement des étudiants et effectivement, ça commence à marcher. On l'évoque d'ailleurs dans le reportage, oui. On le note aussi bien que le syndicaliste d'étudiants qui intervenait disait qu'ils sont partis dans une lutte unitaire. Et finalement, ils se sont divisés par rapport à l'attribution, l'augmentation des bourses quelque part, que d'autres s'en satisfont, et d'autres qui trouvent que c'est insignifiant, qu'il faut situer les responsabilités par rapport à la mort de ce jeune étudiant sur le campus, ce qui est normal, il faut situer cette responsabilité. Au-delà de cet aspect, il y a quand même une crise politique qui couvre. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une situation dans laquelle le Sénégal se trouve avec son président, qui était l'un des rares pays stables, qui a une succession démocratique de tradition en Afrique au sud du Sahara et en Afrique de l'Ouest, qui quand même se fait rattraper de façon flagrante avec ces manifestations. Et j'ose espérer que l'expérience, la maîtrise, le sang-froid du président sénégalais va suffire pour calmer les ardeurs, mais surtout toucher du doigt la difficulté. Au-delà de cette démographie galopante de la jeunesse, et il faut quand même enclencher une certaine discussion avec ceux qui sont derrière ces manifestants-là. Il faut aller les chercher, crever l'abcès de la plaie pour pouvoir guérir la plaie totalement, parce que cela s'impose aujourd'hui au Sénégal. Alors nous parlerons bien sûr à l'occasion d'une prochaine émission des conditions de vie des étudiants sénégalais, des conditions bien sûr extrêmement difficiles. Et donc voilà, on a là cette décision prise par le président Macky Sall à quelques mois donc de l'élection présidentielle. Fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Emmanuel Dupuis, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, également professeur associé à l'Université Paris-Sud. Thiambel Guimbaraya, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Un grand merci à vous. Merci à vous également Marc-Mvé Bécalé. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'UIT de Troyes et à l'Université de Reims. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée.